Tim Burton, l'effet papillon. Pour commencer, laisse-moi t'expliquer pourquoi je pense que Tim Burton est un génie. Jeune étudiant, il réussit à se faire engager par Disney. Mais, arrivé sur place, malgré toute sa bonne volonté, il réalise qu'il est incapable de dessiner comme eux. Heureusement, le contrat qu'il a signé lui permet malgré tout de rester et de travailler sur ses projets personnels parallèlement. Il va donc passer quelques années à apprendre et s'inspirer des meilleures techniques sans stress particulier. Ensuite, il fera son chemin et deviendra en solo, puis avec Disney, un réalisateur capable de générer des fortunes avec des budgets relativement petits. Rien de vraiment génial là-dedans quand on est doué et un minimum sérieux, me diras-tu. J'avoue. En revanche, ce qui est surprenant, c'est sa capacité à produire des œuvres dont la patte artistique est tellement unique que tu sais immédiatement que c'est du Tim Burton. Et le voilà le génie. Cite-moi un seul réalisateur célèbre de Disney. Tu n'en connais pas. Normal, la marque Disney écrase, efface tout de nos mémoires. Sauf quand on s'appelle Tim Burton, puisqu'il est devenu, à sa manière, une marque. Une étiquette aussi importante que Disney, alors même que Disney l'a employé pour faire du Disney à la base et qu'il n'en était pas capable. Il a su imposer son style à ceux-là même qui ne voulaient pas de son style. Une estampille que Netflix a su exploiter avec la série Mercredi Addams. Va la voir en urgence si tu ne l'as pas encore fait, elle est juste excellente. Tu y trouveras toutes les références chères à Burton. Humour noir, ambiance gothique, personnages à l'apparence monstrueuse et pourtant attachants. Après ce préliminaire, je t'invite à revoir les trailers précédents afin de mieux comprendre ce qui va suivre. Dans ces vidéos, tu découvriras la psyché de Tim Burton ainsi que ses secrets pour t'aider à développer ton habileté créatrice. Dans le teaser 4, je t'offrais la traduction créole de la méta-analyse d'Édouard Lamain-Ciseaux. Je trouve cette œuvre extra-lucide, supra-motivante pour l'artiste que je suis. J'ai toujours eu cette obsession pour une création expérimentale. C'est-à-dire que j'espère un jour offrir au monde à la fois une œuvre qui sera vécue comme une expérience agréable et riche en sensations, et à la fois une œuvre qui sera vécue comme un moment enrichissant. En gros, je souhaite te proposer une création comportant des clés utiles et dont l'usage peut se faire immédiatement. Bref, pour le dire de façon simple, je rêve d'avoir sur toi un impact positif. Je rêve que de ton côté tu vives, comme moi, ce moment magique, ce déclic qui m'a donné l'envie de m'acharner sur mes objectifs. Je fantasme qu'à la suite d'une de mes propositions, tu te dises « Waouh, heureusement que je suis venu pour vivre ce moment. À partir de maintenant, je peux me réaliser, car c'est exactement ce qu'il me fallait pour me lancer. » Perso, je n'ai pas d'univers particulier, c'est la raison pour laquelle je m'intéresse à toutes sortes d'objets culturels. Toutes les expérimentations artistiques me semblent dignes d'intérêt quand elles m'amènent à repenser mes croyances et donc à dépasser mes limites. Et quelle serait la limite ultime, sinon la mort ? Tim Burton a traité le sujet plusieurs fois de façon originale, mais quand je croise les influences de la culture mexicaine à mes références lacunaires, qu'elles soient scientifiques, traditionnelles ou religieuses, je me rends bien compte que la mort est simplement un mystère total. En effet, personne n'est jamais revenu d'outre-tombe avec une seule réponse valable et démontrable dans l'espace et le temps. Ainsi, j'observe que sur la mort s'appliquent des raisonnements qui ne sont que de pures spéculations, des croyances partagées par des communautés plus ou moins grandes. Certains pensent même que la réincarnation est possible. C'est donc sur ce postulat étrange que je souhaite te présenter mon projet et le mode opératoire que j'ai utilisé pour le faire grandir, l'effet papillon. Voici le storyboard et les textes que j'ai créés et enregistrés sous forme de chansons. Je t'invite à en faire autant quand tu as du texte à apprendre. Ça accélère la mémorisation et ça te permet de dire ensuite ton texte en public en minimisant le risque d'oubli.
C'est l'histoire d'un superbe papillon, le plus beau à voir des papans papillons. Arrivant dans ce monde, roulant comme une amande, il ne fit aucun bruit, ne sortit aucun cri. Nu comme un ver, jamais à découvert, commu par la peur de devenir le dessert d'un des chasseurs du cimetière. Tic-tac, la palère finit cric-crac en 4 heures. Mon coco est propre. C'est maintenant au tour du ver de parler. Tu vas entendre le second enregistrement que j'ai dû faire avec cette fois la voix d'un enfant. Je trouve qu'elle colle mieux à notre personnage central que j'ai commencé à animer. Cric-crac en 4 heures. Mon coco est propre, comme un zef, comme un Calimero sans son coq d'Osef. Bouffer la fête fait pète pétard, regarde mon tête pareil tétard. N'a même midi mille les bâtards. Y'a rien pour moi qui sera facile. Ripa, je crois que je suis inutile, comme si j'étais débile. Plus tard, quel sera mon taf? Aurais-je l'étoffe d'un chef? Quels seront mes proofs auprès de mes profs? Devenu un grand ver. À ce niveau du boulot, je me dis, mais plutôt qu'une voix off, ce serait trop cool, un narrateur pour cette histoire. Comme on est dans un cimetière, un squelette ferait l'affaire. Je te le dis franchement, sur la vie de ma mère. Je ne l'avais pas du tout imaginé dans mon storyboard. Le papillon était censé tout faire tout seul. Donc, deuxième conseil que je peux te donner, laisse les idées venir au fil du process créatif. Ce n'est que dans l'action que des évidences te viendront. Cet ajout m'offre de nombreuses possibilités narratives supplémentaires, dont nous parlerons plus tard. Mais surtout, ça me donnera la possibilité de jouer 2 personnages en même temps sur scène. Ce qui sera un défi supplémentaire sur lequel je vais devoir également travailler. Voici le premier test en captation, histoire de voir ce que ça peut donner en live. Devenu un grand ver, il se balade fier jusqu'à ce jour à l'école buissonnière. Il n'apprend qu'à venir, il prendra son envol vers cette belle qui fera battre ses ailes. Mais qu'avec cette idylle, cet amour éternel, viendra la mort éternelle. Un amour éternel, se dit-il, à quoi bon si je meurs sur l'autel devant l'éternel? Bon, il fallait bien que je fasse cette chenille à un moment ou à un autre, que je la rende matérielle. Et là, tu vas voir, elle ne ressemble pas du tout à mes croquis de départ. Mais je la trouve marrante. Elle me rappelle la version démoniaque de Olaf, tu sais, dans La Reine des Neiges. Malin fait toute bonne l'école, n'a point haine que l'été cool. Comme Malani étudiant, tout un moulin est distant. Pas un seul couillon pour dire moins comment. La vie papillon, il pénit puissant. Alors devenu chercheur, je me suis lancé un défi. Je veux devenir meneur comme le grand Gandhi. Je me suis emmuré pour devenir le meilleur. Le temps de maîtriser tout ce que je dois dépasser. Là, il faut vraiment que tu comprennes que mes contraintes sont doubles. Comme chaque mois, mon défi est d'essayer de produire une vidéo sympa à partir d'un show scénique qui en jette un minimum, avec les moyens que j'ai, c'est-à-dire rien. Après, comme tu le découvres, j'utilise tous les outils que j'ai à ma disposition, à savoir mon iPad, des ciseaux, de la colle et de la mousse, avec lesquels je jongle pour faire aboutir les 2 machins en simultané. Ajoute à cela que chaque expérience est également l'occasion de m'exercer par incrémentation, c'est-à-dire que je pousse un peu plus loin la difficulté et j'ajuste l'ordre de mes étapes de création au fil des jours. Bon du coup, dans l'ensemble, voici mon planning idéal. Semaine 1, je fais mes études et recherches du sujet, ce mois-ci donc c'était Tim Burton. Je te préviens, c'est très immersif. Je regarde tout, j'écoute tout, je présélectionne et je fais le premier teaser. Semaine 2, la semaine 2, le stress monte d'un coup, puisque je dois faire un premier jet du texte. Je sélectionne une instrumentale et des clés de développement personnel. J'enregistre donc ce texte sur l'instrumentale, comme je te l'ai expliqué déjà, pour le mémoriser plus facilement. Et je fais mon second teaser. En semaine 3, je commence l'apprentissage du texte. Sauf quand je suis extrêmement en retard et que je ne l'apprends qu'à partir de la semaine 4. Mais comme tu peux le voir, ma méthode fonctionne puisqu'à chaque fois, je m'en sors sur scène. Bref, je démarre la création des images pour le show. C'est peut-être la phase la moins agréable parce que je dois dessiner beaucoup en très peu de temps
Et pour l'instant, la vélocité de ma dextérité n'est pas au top. Et évidemment, je dois faire mon 3e teaser. Enfin, en semaine 4, je m'occupe de la création du costume. Je fais des tests divers face caméra pour la captation et face miroir pour la partie scène. Je fais le teaser 4. Ensuite, je fais le show sur scène. Et enfin, la vidéo du show. Quelque part, chaque mois, je me plonge dans une sorte de nouveau cocon pour arriver à accoucher de quelque chose. C'est court et intense. Mais tu sais ce qu'on dit. 0 défi, 0 défaut. Ajoutons un filtre dessin animé à cette première vidéo et voilà ce que ça donne. Dans sa chrysalide, il est comme invalide, se métamorphosant, il devient tout liquide, se resolidifiant, il médite, il murmure, se décide. Je vais ajouter maintenant une tombe pour voir ce que ça pourrait avoir comme effet sur scène. L'art de la guerre, le seul livre que ma lie. L'art de se taire, c'est le modèle que ma vie. Hors de mon cocon sera moins les lits. Défenseurs de tous les esclis. Nous les papillons apportons la beauté au monde. Et pour récompense on vit un quart de seconde. Nous les papillons devenons des machins que les gens marchandent. Pourquoi finirait-on en offrande? Tu vois, normalement, le papillon est censé dire tout ça dans son cocon, dans sa chrysalide. Alors j'ai 2 solutions pour la version scénique. Soit je projette cette partie de son discours sur la tombe, soit je considère que c'est le papillon qui le dit. Et c'est cette dernière option pour laquelle j'opte. Bizarre, n'est-ce pas? Tu comprendras pourquoi j'ai fait ce choix à la toute fin de cette vidéo. En attendant, sache aussi que le jour J, je souhaite avoir une tenue de squelette sur laquelle apparaîtront en relief les os du défunt, un peu comme le casque que j'ai fabriqué, alors que là, c'est juste, du point de vue de la tenue, de l'imprimer. Et le résultat ne me plaît pas tant que ça. En gros, voilà ce vers quoi je veux tendre, histoire que le travail de rotoscopie soit plus efficace lors de ma post-production. Je veux dire, à la fin du vrai show sur scène. Il s'accouche splendide dans le soleil couchant, dans une danse candide, il n'est plus noir et blanc, c'est le roi de la beauté, HD colorisé, il se met à planer, ça lui change la vie. Du coup là, j'ai un souci majeur. Je dois fabriquer des ailes articulées à mon papillon, en sachant que cette base en mousse sera à l'origine des différentes étapes du papillon. Des morceaux ajustables, c'est pas facile à dire. Des morceaux ajustables en quelques secondes qui seront cachés derrière la tombe sur scène, donc une grosse tombe en carton, ça prend de la place, et ils se collent et décollent au moyen de scratch et aimants judicieusement positionnés. Voici cette fois une version crayonnée de ce que je voudrais. Désolé de contredit à où l'on vient. Les couleurs, mon zèle n'est pas comme la poudre d'Andier. Mon promesse Sony n'est pas mort exaillé. Même si papy les pleines zoniers déliciés. Si papillon j'ai dans le bide, je sais que c'est ma fin. Je me sens vide, je ne veux toujours pas de ce destin. La belle peut avoir les couleurs de l'arc-en-ciel. J'ai pas envie d'aller maintenant au 7e ciel. Désolé, mais je partirai rempli de rancœur. Face à Dieu, je dirais, c'est odieux, quelle erreur! Nous les papillons apportons couleur, valeur, pendant que les hommes, eux, détruisent la nature. Hé, mais bonjour ma beauté, je crois que tu m'as ensorcelé. Où vas-tu comme ça? Hé, attends-moi! Attends-moi! Alors là, comme tu peux le voir, notre papillon a complètement pété les plombs. Il est passé de philosophe platonicien, voulant défendre ses valeurs et la vie des papillons, en se jurant de ne jamais craquer pour une femelle, mais, comme tu as pu le voir, la première venue va le transformer en quelques secondes. Et il va s'en aller vers sa fatale destinée, fou d'amour. Acceptant par passion cet amour, et donc la mort. La mort dans la mort, la mort dans la mort. Une chimère que seul l'homme peut s'inventer, à savoir se jurer d'aimer à l'infini. Attention, ici je me permets une première grosse bascule scénaristique. Je me dis que si de tout temps l'homme s'est imaginé les pensées et donc la vie intérieure du papillon, alors cette fois-ci, c'est le papillon qui va se donner le pouvoir de s'imaginer qu'il est devenu homme pour dire son amour à sa belle.
tel un requiem, puisqu'il sait que l'amour, c'est la mort. Premier requiem sur nos âmes qui s'aiment, me prenant pour mort avant toi, quelle erreur. Personne n'est sincère quand il vit dans la peur. Deuxième requiem sur nos âmes qui s'aiment, m'auto-sabotant, me croquant criminel, pire, craquant pour tant de péchés originels. Troisième requiem sur nos âmes qui s'aiment, épave en cavale, je vois dans l'au-delà le moyen d'envol d'un divin Impala. Quatrième requiem sur nos âmes qui s'aiment, et mon fantôme croise au succube salutaire le regard qui toise ce qui me reste de cœur. Cinquième requiem sur nos âmes qui s'aiment, l'orchidée m'empoisonne d'un parfum romantique, son venin sucré me rend fou, complètement fanatique. Sixième requiem sur nos âmes qui s'aiment, leur sémantique de mon discours intérieur sème, répand bordélique des axiomes de bonheur. Septième requiem sur nos âmes qui s'aiment, cantique à mort, conjugaison totale et sincère, coup de foudre pour celles qui m'aiment. Ultime requiem sur nos âmes qui s'aiment, outre l'esprit comme tisane, midi aouk, miyem aou, mon âme, miyam, miyam. Outre l'esprit comme tisane, midi aouk, miyem aou, mon âme, miyam, miyam. Ce clip vidéo est également un storyboard. Il devra être réalisé réellement avec quelques figurants pour lui donner encore plus d'impact, plus de vie. Alors, après tout ça, comment t'imagines-tu l'amour, l'idylle, la mort de ce couple de papillons? Prends quelques secondes pour te le représenter. Voici en réalité comment nos amants ont terminé. Et c'est ainsi qu'ils s'éclatèrent sur la vitre d'une voiture. Les enfants dirent que c'est beau la nature. Les parents piquèrent les éphémères, en firent des œuvres d'art. Les âmes des deux amours s'en allèrent séparées vers le paradis, mais gardiens de celui-ci. Je les renvoie dans l'espoir qu'un lundi ils arrivent à réécrire chacune de leurs vies. Ce cycle infernal peut sembler criminel, mais qui vous dit que le paradis est au ciel? Qui vous dit que l'enfer est sous terre et où qu'il est pire que la nature? Est-ce que c'est triste? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que finalement c'est ça le beau? La fugacité dans l'intensité? Peut-être. Ou pas. Pour le méditer, voici la conclusion improbable de notre ami le squelette. C'est l'ultime twist narratif qui sert définitivement mon propos de départ, à savoir parler de la réincarnation. Moi perso, je n'ai connu ni paradis ni enfer. La seule chose que j'ai vécue à l'époque, c'est la terre. J'en ai pas profité, ce fut ma pire erreur. À chaque seconde, j'ai vu le mal, imaginer le pire. Au lieu d'exister, d'agir, de vivre, au lieu de laisser s'exprimer mon œuvre, au lieu de créer un monde de bonheur et que vive mon love avant que le life ne s'achève. Au lieu d'exister, d'agir, de vivre, au lieu de laisser s'exprimer mon œuvre, au lieu de créer un monde de bonheur et que vive mon love avant que le life ne s'achève. Alors vous, qui êtes-vous? œuf, ver, papillon. Pour apprécier le bon, il faut vouloir le beau. Pour apprécier le beau, il faut ouvrir ses yeux. Pour vous dire, il faut courir vous de guerre. Zéro défi, zéro défaut, c'est ça l'ironie d'Issor. Fais pète ou défi, qu'importe les défauts, n'aura tous dit bon. C'est ça l'effet papillon. Pour conclure, que dire de cette pré-production? Car primo, j'espère que tu l'as compris, je viens de te présenter le travail
préparatoire au vrai spectacle, qui ne verra jour que si j'arrive à le faire financer. Car, une fois de plus, je plaide coupable, je n'ai pas les moyens. Mais j'ai les idées, et j'apprends à les valoriser. J'ai l'impression que cette démarche peut être utile. Alors je te l'ai fait découvrir en toute transparence. Deuxio, cet exercice m'a demandé plus d'efforts que tous mes précédents travaux. En effet, te parler de mon mode opératoire, ça m'a obligé à puiser dans ma métacognition. Métacognition d'un hypothétique show final qui sera lui-même une métaproduction. En effet, et nous en arrivons au tertio, au même titre que l'œuvre d'Édouard Lamain-Ciseaux, dans lequel il y a un lien invisible mais indestructible entre le propos, l'intérêt de ce propos, l'auteur du propos, les choix artistiques de présentation et d'incarnation au sens propre comme au sens figuré, du discours direct et indirect proposé. Ouais, je t'ai perdu. Grosso modo, je peux résumer l'effet papillon selon plusieurs lectures. C'est un conte, une fable gothique avec des personnages étranges. Le papillon subit un cycle de destin imposé et incarné par le méchant squelette. Le squelette ne cherche qu'à permettre au papillon d'atteindre un nouveau niveau de conscience dans lequel la valeur positive du présent est cruciale. Il espère ainsi que le papillon saura tirer parti de sa réincarnation. Le papillon, quelque part, c'est nous. Nous qui sommes poussés à l'action par nos croyances ou raisons. Mais ce faisant, nous oublions de vivre chaque instant comme un cadeau. Nous bloquons sur des fantasmes de nous-mêmes, sur nos objectifs, alors que c'est le process, le chemin emprunté, les difficultés dépassées qui devraient nous remplir de joie. Le squelette, c'est aussi la roue du destin, qui nous rappelle que la vie est courte mais fantastique. Chercher à se battre avec des forces invisibles ou pas, n'y aurait-il pas mieux à faire? Le papillon est aussi la vie, changeante, passionnante. Le squelette causant, donc vivant, est également une représentation d'un Dieu discret mais omniprésent, une divinité au-dessus de la mort, capable de ressusciter les morts sans avoir besoin ni de raison ni d'excuses. Le papillon est l'artiste qui cherche à exister et qui souvent meurt avant même d'avoir pu jouir des bénéfices de la beauté qu'il a offert au monde. Hein, tu connais la notion de retour sur investissement. L'artiste, généralement, il ne l'a même pas en tête. C'est pas pour ça qu'il bosse. Le papillon est aussi l'œuvre, en tant que suite d'étapes ingrates qui, se combinant dans le temps, emmènent l'artiste vers la maîtrise de son art, pour faire aboutir une production que d'aucuns nomment justement la beauté. Ce jeu de vie et de mort du papillon est sans conteste une référence au texte La Charogne de Baudelaire, qui est lui-même une œuvre aux multifacettes interprétatives autour du thème du memento mori, mais cette fois dans un traitement miroir. Nous en reparlerons dans ma prochaine série. Enfin, la vie tragique du papillon est la représentation de ce film que nous nous faisons dans nos esprits. Un film que nous pouvons choisir d'écrire à partir de matériaux positifs. Comme disait Sadhguru, et je te renvoie à l'épisode 2 de la série, être rempli de doutes, de haine, de frustration. Ça nous amène à nous imaginer le pire, alors qu'on pourrait se faire des films comiques ou des super productions spirituelles dans lesquelles nous sommes des super-héros ou des soupas-héros. Bref, voilà ce que j'avais dans la tête ce mois-ci et je ne peux que remercier celles et ceux qui me font confiance depuis le début. Vous n'êtes pas nombreux à me suivre, mais chacun d'entre vous me donne une force inimaginable. Je vous donne tous rendez-vous prochainement avec les épisodes 7, 8 et 9 afin de boucler ensemble cette série Zéro défi, zéro défaut. D'ici là, à toi, oui toi qui regardes cette vidéo à l'instant, qui a eu le courage de la regarder jusqu'au bout, je te laisse sur l'idée suggérée par l'invité d'Andrew Huberman, le maître de la cocoscience, à retrouver dans l'épisode 5. Son invité, elle aussi docteur en neurosciences, disait « Ce que tu penses de ce que tu fais est plus important que ce que tu fais. » Alors lance-toi, crée et crois en toi, garde toujours un état d'esprit positif sur tes expériences. Ce qui compte, c'est d'apprendre et d'être heureux, entre parenthèses d'apprendre. Ah oui, j'ai failli oublier, je t'avais dit, soit je considère que c'est le papillon qui le dit. Et c'est cette dernière option pour laquelle j'opte. Bizarre, n'est-ce pas? Tu comprendras pourquoi j'ai fait ce choix à la toute fin de cette vidéo.
Eh bien le changement, c'est maintenant. Vive la République et vive la France. Du coup, plutôt que de te dire ce qu'il en est, je préfère te poser la question. Pourquoi, à ton avis, est-ce que ce papillon est sur scène, discutant avec le squelette, alors même qu'il ne devrait pas savoir que ce dernier existe? Ah ah! Je te laisse méditer là-dessus. Nous en discuterons à la fin du show, en live, lorsque nous nous rencontrerons et qu'ensemble, nous ferons la Team Carton lançant un nouvel effet papillon.